Bonjour, je m'appelle Michel Zafran, je suis coordonnateur du programme élargi de vaccination au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Alors le programme élargi de vaccination, c'est un programme qui a été créé en 1974 par une décision de l'Assemblée mondiale de la santé pour faire suite à l'éradication de la variole. La variole avait été un programme d'éradication coordonné par l'Organisation mondiale de la santé et qui a eu beaucoup de succès. À la suite de ça, on s'est dit, mais on a vacciné les enfants et le monde contre une seule maladie, mais en fait, on a des vaccins pour beaucoup d'autres maladies. Donc, mettons en place un programme élargi de vaccination. On va utiliser des vaccins contre la rougeole, contre la poliomyélite, contre la tuberculose, contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et les mettre en place dans les pays pour protéger les enfants de ces pays. Donc depuis 1974, l'OMS a un programme qui coordonne les activités dans le monde, qui appuie les différents États membres dans leur programme de vaccination. Quand l'initiative a été lancée en 1974, la couverture vaccinale des enfants de moins de 1 an était d'environ 5%. Moins de 5% des enfants dans le monde de moins de 1 an recevaient des vaccins contre les maladies que je viens de citer. Aujourd'hui, on est à peu près à 84% des enfants qui tous les ans naissent dans le monde qui sont vaccinés contre ces 6 maladies, mais également contre d'autres maladies pour lesquelles des vaccins ont été mis sur le marché depuis. Alors, le programme de vaccination, le programme élargi de vaccination que je coordonne au sein de l'OMS, se situe dans un département qui s'occupe de vaccins et de produits biologiques. Donc il y a d'autres fonctions qui sont assurées par le département, au-delà de celles dont moi je suis en charge, en particulier la définition de politique en termes d'utilisation des vaccins, qui sont sous la responsabilité d'un comité qui s'appelle le comité stratégique, le SAGE, le comité stratégique d'experts de l'OMS, qui revoit toutes les politiques sur les nouveaux vaccins qui apparaissent, sur l'utilisation de ces vaccins, etc. Le programme élargi de vaccination que je coordonne est à un niveau, je dirais, plus bas de mise en œuvre, de collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS, avec les bureaux pays de l'OMS et avec les pays, les États membres eux-mêmes. Qu'est-ce que je peux dire de plus concernant les objectifs du programme élargi de vaccination? En l'an 2000, on a eu le besoin de répondre à des défis auxquels étaient confrontés les programmes de vaccination dans le monde. C'était principalement 3 défis. Premièrement, on avait une augmentation importante de la disponibilité de nouveaux vaccins. On avait des vaccins qui étaient disponibles contre l'hépatite B, contre les méningites à type influenza de type B, contre les pneumonies à pneumocoque, contre les maladies diarrhéiques causées par le rotavirus. Et ces vaccins étaient utilisés dans les pays industrialisés, les pays riches, en Europe, aux États-Unis, dans les pays asiatiques développés, mais ils n'étaient pas absolument utilisés dans les pays les plus pauvres, en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique. Donc il a été nécessaire de mettre en place des mécanismes pour trouver un moyen d'apporter ces vaccins aux pays les plus pauvres. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé une alliance qui s'appelle Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, qui rassemble un certain nombre d'agences dans le monde, l'OMS en particulier, mais également l'UNICEF, la Banque mondiale et d'autres partenaires qui mettent en place des mécanismes de financement pour aider les pays plus pauvres à avoir accès à des vaccins nouveaux qui autrement seraient trop chers pour eux. Donc c'est à la fois une aide au financement pour les pays et en même temps une aide à faire baisser les prix des vaccins qui à l'origine étaient très très chers, mais quand le volume de vaccins achetés augmente, on peut faire une pression pour faire diminuer ces vaccins. Ça c'était en 2000. Donc cette alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination a été créée et a relancé, a donné un souffle nouveau au programme de vaccination dans le monde. Et en 2010, on a un peu la même alliance, si vous voulez, mais au-delà de l'alliance Gavi, d'autres partenaires sont venus
autour de la table et on dit il faut relancer, redonner du souffle à la vaccination. Et on a lancé un plan mondial pour les vaccins et la vaccination entre 2010 et 2020. Pour la décennie des vaccins, ce qu'on a appelé la décennie des vaccins. Et cette décennie des vaccins a fixé 5 grands objectifs pour 2020. Tout d'abord, l'éradication de la polio, qui est un programme qui a été lancé déjà depuis 1988, mais on n'a pas réussi à finaliser. On a encore à ce jour 3 pays qui sont endémiques avec des cas de polio. Des objectifs en termes de couverture vaccinale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde est à peu près à 84% de couverture vaccinale pour les enfants de moins de 1 an. Mais en fait, on voudrait atteindre 100%. C'est peut-être un peu idéaliste, mais au moins 90 ou 95% des enfants devraient être vaccinés avant l'âge de 1 an contre les maladies infantiles les plus graves pour lesquelles on a des vaccins très efficaces et de bon marché. Également, un certain nombre d'objectifs d'élimination ont été fixés, en particulier la rougeole, qui est une maladie qui, dans les pays industrialisés, ne représente plus quelque chose de très grave, très important, tue encore 300 000 ou 400 000 enfants dans le monde tous les ans. Et des objectifs d'élimination de la rougeole ont été fixés dans chacune des régions du monde. Donc ça, c'est un des objectifs qu'on espère atteindre avant l'année 2020. Et en fait, un objectif, je dirais, de plus d'innovation, qui est un objectif qui se focalise sur le développement et l'introduction de nouveaux vaccins. Le développement de nouveaux vaccins, parce qu'on voudrait avoir des vaccins contre plus de maladies infantiles ou de maladies même des adultes. Un bon exemple est les cas récents d'Ebola, où si on avait eu un vaccin pour éviter la propagation de l'épidémie, on aurait pu interrompre cette épidémie beaucoup plus rapidement. Bon, alors des efforts sont nécessaires pour développer de nouveaux vaccins, mais pas uniquement des vaccins, de nouveaux vaccins, aussi des nouvelles technologies ou de nouvelles façons d'administrer les vaccins. Les vaccins sont encore majoritairement administrés par le biais d'aiguilles et de seringues. Et si on pouvait avoir des vaccins qui sont administrés par voie de patch qu'on met sur la peau ou de gouttes qu'on met soit dans les yeux, soit dans la bouche, on aurait une méthode pour administrer les vaccins beaucoup plus facile, beaucoup moins invasive, qui ferait moins peur aux gens et qui pourrait sans doute permettre d'augmenter la couverture vaccinale de manière plus efficace. Une autre innovation sur laquelle il y a beaucoup de travail qui se fait, c'est d'avoir des vaccins qui ne sont pas trop sensibles à la chaleur. Actuellement, la plupart des vaccins doivent être conservés entre 2 et 8 degrés dans des réfrigérateurs, dans ce qu'on appelle la chaîne du froid. Il y a certains vaccins qui sont plus stables, qu'on peut sortir de la chaîne du froid sans qu'ils soient endommagés. Mais tous les vaccins ne sont pas dans cette situation-là. Donc avoir des vaccins qui répondent à des normes de résistance à la chaleur plus importantes est une autre innovation. Donc ces 5 objectifs sont les objectifs de la décennie des vaccins et qui déterminent un peu le travail que mon unité au sein de l'OMS fait. On a fixé 3 objectifs pour l'unité du programme élargi de vaccination, qu'on appelle protéger. Donc l'idée c'est mettre en place un appui au pays pour renforcer les programmes de vaccination, avoir des programmes solides qui leur permettent d'atteindre les populations qui ne sont pas atteintes, qui n'ont pas accès à la vaccination de manière régulière, d'augmenter la couverture vaccinale et de rester à un niveau de couverture vaccinale élevé. Et également de renforcer les services de vaccination, la qualité des services de vaccination. Ça, c'est protéger. Le deuxième objectif, c'est innover. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas uniquement faire toujours la même chose, mais on veut encourager les pays à faire de nouvelles choses, à introduire de nouveaux vaccins qu'ils n'ont pas introduits jusqu'à présent, utiliser de nouvelles technologies qui peuvent être mises à disposition sur les marchés, et également innover en termes de stratégie de vaccination. Est-ce qu'il faut uniquement vacciner les enfants ou les populations cibles, ou est-ce qu'on peut, quand on atteint ces populations cibles, combiner le vaccin avec d'autres interventions médicales, des médicaments dans certains cas, de l'éducation à la santé, de l'information, de la communication en matière d'hygiène, etc. Donc ça, c'est l'innovation. Le troisième axe de travail de notre unité, c'est accélérer. Donc,
Protéger, innover, accélérer. Accélérer comment? Eh bien, ces maladies cibles dont je vous ai parlé, la rougeole, pour laquelle il y a un certain nombre d'objectifs d'élimination, la poliomyélite qu'on essaie toujours d'éradiquer, on n'a plus que 3 pays qui sont endémiques, mais également les maladies à nature épidémique telles que la méningite de type A, qui créent des épidémies de manière régulière en Afrique subsaharienne, pour laquelle on a maintenant un vaccin très très efficace. Le tétanos maternel et du nouveau-né, qui est le tétanos qui est contracté au moment de l'accouchement par une femme de son enfant, et quand le cordon ombilical n'est pas coupé de manière stérile, il peut y avoir une contraction du tétanos qui peut à la fois affecter la mère et affecter l'enfant qui pourrait décéder à la suite de ce tétanos. Donc pour ces maladies-là, on a des objectifs d'accélération du contrôle de la maladie. Donc ces 3 axes sont les 3 axes de travail de notre unité. Et pour travailler dans ce sens-là, le personnel au niveau de Genève travaille non pas uniquement au niveau mondial, mais travaille beaucoup en collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS. Donc on a 6 bureaux régionaux, et également les bureaux pays de l'OMS dans chacun des pays. On a identifié un certain nombre de pays, je dirais, prioritaires pour notre travail, en accord avec les bureaux régionaux. Et donc on essaye de focaliser notre attention sur ces pays prioritaires. Nous, à Genève, on ne travaille pas énormément dans les pays eux-mêmes. On va intervenir dans les pays pour aider les pays à évaluer leur programme de vaccination, à évaluer leur stratégie de vaccination, à faire le suivi d'où ils en sont par rapport aux objectifs fixés. Mais tout ce travail-là est fait par les pays eux-mêmes. On ne vient qu'en assistance technique, en conseil politique ou stratégique. Et le travail qu'on fait vraiment à Genève est axé sur 3 axes. En fait, on a une matrice. On a ces 3 objectifs que je vous ai décrits, protéger, innover et accélérer. Et puis, on a 3 groupes d'expertise qui représentent l'expertise dont on dispose à Genève. Un premier groupe qui se concentre sur toute l'information stratégique. Donc on collecte l'information sur les couvertures vaccinales, sur le fardeau de la maladie, et on analyse cette information pour pouvoir en tirer des tendances au niveau mondial, au niveau régional et évidemment dans les pays. On développe des politiques et des stratégies. Donc ça c'est le deuxième axe de travail. On prend les recommandations de ce groupe stratégique, le SAGE, et puis on les transforme en stratégies qui peuvent être réellement mises en œuvre par les pays. Parce que au niveau du SAGE, ça reste encore vague, encore très mondial, niveau mondial. Il faut qu'on puisse traduire ça dans quelque chose qui peut être mis en œuvre par les pays. Et on développe des documents de directives ou des guides qui permettent aux pays de traduire ces politiques en stratégies adaptées aux pays. Et puis on a une 3e équipe qui s'occupe plus directement de l'appui technique au pays, qu'on appelle l'équipe qui s'occupe des programmes, de l'aspect opérationnel, et on travaille avec les pays plus directement, avec les régions et les pays. On travaille sur les aspects logistiques, aider les pays à mettre en place des chaînes d'approvisionnement des vaccins qui soient plus efficaces, qui conservent bien les vaccins entre les 8 degrés, aider les pays à former leur personnel dans tous les aspects du programme, aider les pays à mettre en place des politiques de manière plus... Les politiques qui ont été développées, ou les guides qui ont été développés par nous, les mettre en place dans les pays. Comment pratiquement est-ce qu'on peut les déployer, comment est-ce qu'on peut former le personnel, s'assurer que ces politiques sont bien mises en œuvre, et ensuite évaluer leur mise en œuvre. Donc ça, ce sont je dirais, les 3 axes de travail et les 3 groupes d'expertise dont nous disposons à Genève. Et bien entendu, ce groupe de personnes à Genève travaille en étroite collaboration, non seulement avec nos partenaires dans le monde, l'UNICEF, qui est un partenaire très très étroit dans le programme de vaccination, et les autres partenaires que j'ai pu mentionner avant qui apportent des financements, comme l'Alliance Gavi, la Fondation Gates, et puis les acteurs bilatéraux. Mais on travaille évidemment au sein de l'OMS, à la fois au siège, au bureau régional et dans les pays, avec les experts en vaccination de ces différents niveaux.